nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Kana avec le 5e tome de New Normal. Ça fait 1 an que j'attendais cette suite. Une superbe romance dans un univers un petit peu post-pandémie avec un espèce de complot qui se trame autour de cette pandémie. L'intrigue est super captivante, le triangle amoureux très efficace. C'est un titre très intéressant et j'ai hâte de continuer la suite. J'ai adoré ma lecture. On passe chez Akata avec le manga en 2 volumes, Rendez-vous au crépuscule, donc la série complète. J'ai trouvé cette lecture plutôt sympathique, dans son style elle est très efficace mais elle ne casse pas les codes non plus. C'est vraiment une lecture autour de la maladie et du deuil avec une romance comme on en a déjà beaucoup vu mais qui sont très efficaces sur moi. J'ai apprécié, il y a une suite qui existe en light novel qui s'appelle Fragment de crépuscule que j'ai dans ma pile à lire et que je lirai avec plaisir. On passe chez Delcourt Tonkam avec le recueil de 2 petites séries one-shot Color Collection. J'ai été plutôt agréablement surprise par ce titre. D'habitude, j'aime pas du tout les recueils d'histoires courtes comme ça, mais vu que là, toutes les histoires se passent au même endroit avec des personnages qui se connaissent et qui finissent par se recouper, j'ai trouvé ça très agréable. Au-delà de ça, les romans c'était sympathique, mais j'ai surtout aimé l'univers de l'art et de la création présent dans ce titre. C'était vraiment une chouette lecture et je me suis étonnée à autant apprécier. On passe chez Glénat avec les 2 premiers volumes du titre Les Enfants de la Baleine. Vous m'avez dit énormément de choses positives sur ce titre en 23 tomes et j'étais curieuse de le découvrir et j'avoue que j'étais un petit peu déçue. Je comprends l'engouement car l'univers est hyper original, accrocheur et mystérieux. Malheureusement, j'ai vraiment pas aimé les personnages que j'ai trouvé hyper plats et fades et pas non plus les dessins qui sont vraiment vieillissants et plus à mon goût. J'ai vu qu'il y avait un animé, pourquoi pas le tenter. J'ai peur qu'il soit pas à la hauteur vu que je vois que le manga fait 23 tomes et l'animé a l'air assez court à moins qu'il y ait une suite en attente. Mais voilà, dommage parce qu'il y avait vraiment des côtés positifs mais c'est pas suffisant pour que je continue. On passe chez Taifu Comics avec le premier volume de l'histoire de Papa, Papa et moi. C'est un titre un peu dans la même vibe que Tadaima Okaeri, édité chez Anna. Et c'est le genre de titre qui marche trop bien avec moi. Un couple homosexuel qui ont adopté un petit garçon et qui essayent d'être des papas à la hauteur de ce qu'ils aimeraient être. C'est absolument adorable. Il y a de très très beaux moments, un très beau message véhiculé à travers cette lecture et j'ai adoré. On passe chez Nobinobi avec l'intégrale en 2 tomes de l'agence de détective Layton, Catriel et les enquêtes mystérieuses, qui est finalement en fait juste un résumé du jeu Catriel et la conspiration des millionnaires, sorti sur 3DS et qui a eu le droit à un portage sur la Switch. Ce qui est dommage parce que si comme moi vous avez déjà fait les jeux, vous n'avez pas trop d'intérêt à lire ce titre. Et si vous n'êtes pas fan de Professeur Layton, vous n'avez donc pas fait le jeu, je suis pas sûre que ça vous passionne. J'ai quand même apprécié que certains chapitres soient ponctués de petites énigmes à résoudre, mais sinon cette lecture n'a pas vraiment grande utilité, je ne vois pas trop quel public elle cible. Et voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu ces titres ou si certains vous tentent. Bonne soirée tout le monde!